Allez, avance! Agenouille-toi! Tous à terre! Est-ce que quelqu'un d'autre aurait envie d'essayer? Tu sais qui je suis? T'es le fils de Grey Cortland. Ton père et moi avons déjà libéré 3 prisons de langue avant celle de Seraph P. Celle-ci est celle pour laquelle nous étions le moins préparés. Cette fosse broyeuse, ce n'est qu'un avant-goût du reste. Ça risque de faire un peu mal.
Baisse la tête. Si nous voulons gagner cette guerre, j'ai besoin d'informations. Qu'est-ce que je peux y faire? Il y a des données importantes à récupérer sur un vaisseau. Il décolle demain et tu en connais le système. Ah oui? C'est le même que celui des vaisseaux que tu pilotais dans les escadrons d'élite. Ils le retiennent, Kai. Ton père. Ils vont faire de lui un exemple. Où est-il? New Holland. Il sera exécuté le jour de la libération. Mais je te promets, Kai, qu'on empêchera la hache de s'abattre sur lui. La dernière fois que j'ai vu mon père, il avait à peine 3 minutes pour me parler. Il était complètement parano. Il passait tout son temps à regarder derrière lui, à vérifier s'il était surveillé. Vous croyez que j'ai envie d'être comme ça? De regarder sans cesse derrière mon épaule? Tu sais, ce que je déteste avec la prison, c'est que c'est comme mettre un loup en cage. Ça ne fait que le rendre plus agressif. Et si t'y mets aussi le reste de la meute, ils deviendront tous pires qu'avant. À l'inverse, si jamais le loup en sort apprivoisé, est-ce que ce sera grâce à ça? Non, c'est juste qu'il n'avait rien à faire dans cette cage depuis le début. Parce que tu vois, un vrai méchant loup le restera toujours. Et si vous me disiez où vous voulez en venir exactement? Tu montes à bord, tu recueilles les données, et je te récupère. Ni vu ni connu. On file ensuite à New Holland. On se fait une petite descente dans les limbes de l'enfer. Et on libère ton père. Catégorie Arrowhead. Modèle B. Voilà ta mission. Derrière. T'es prêt? Je suis prêt. J'avance. Les données du système sont là. T'as juste à te brancher. Ton bracelet connecté fera le reste. La mise à jour est en cours.
n'est pas encore terminé. C'est dangereux, ça. On doit bloquer certaines protections pour obtenir l'accès. C'est temporaire. Confirme. Ça sent pas bon, là. Relax. Dès que le transfert sera effectué, tout se remettra en route. C'est bientôt fini? Ouais. Ça progresse. Il y a comme de l'orage dehors, et on vient de désactiver la protection du vaisseau. Attention, activité électromagnétique instable. Système vitaux désactivé. Transfert effectué. On se retrouve où? Envoie-moi les données d'abord. Comment ça, je vous les envoie? C'est plus prudent, car trop instable par ici. Fais-moi confiance. Et maintenant? Hatch? Détachement de la navette dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, visiteur. Hatch, vous me recevez? Veuillez vous identifier. Attention, les premiers relevés indiquent une atmosphère toxique. Une exposition prolongée pourrait provoquer une paralysie ou la mort. Au niveau énergie, on en est où? Je serais heureux de vous répondre. Veuillez vous identifier. Quel est votre nom? Veuillez vous identifier. Laisse-moi réfléchir une seconde. Compris, visiteur. J'ai une information. Laquelle? Veuillez chercher une source d'oxygène alternative. Combien de temps il nous reste? Je serais heureux de vous répondre. Veuillez vous identifier. Appel à tous les survivants. Ici, Oleander. Veuillez localiser le lieu du crash et vous y rendre. Je répète, rendez-vous sur le lieu du crash. J'y vais. Je ramènerai quelqu'un habilité à te faire Cosette. Bon courage, visiteur. Ouais, je crois qu'il va m'en falloir.
Je vous vois pas, Hatch. Faites-moi savoir comment gérer la suite. Voilà un identifiant. C'est bon, vous en avez plus besoin. Le niveau d'oxygène est à 12%. On ne tiendra pas longtemps comme ça. Qui êtes-vous? Quelqu'un de fatigué. Et qui a faim. Vous n'avez pas l'air de connaître la navette. Votre tenue n'est pas réglementaire et je ne vous ai jamais vu aux réunions de préparation. Bienvenue, visiteur. Veuillez vous identifier. Et vous n'avez pas dû vous identifier. Bienvenue, Tarenolis, biologiste. Localise l'épave de l'Arrowhead. Entendu. L'épave de l'Arrowhead est hors de portée. C'est une grosse planète. Pour localiser le vaisseau, faudrait se mettre en hauteur. Je dois le retrouver. Les capsules de secours vont s'en aller. Je ne voudrais pas les manquer. Hatch, je peux rien vous envoyer d'où je me trouve. Où êtes-vous? C'est une lune. Quoi? Ce n'est pas une planète, mais une lune. Ah ouais? Et comment vous le savez? Parce que ça, c'est une planète. Et que nous sommes sur sa lune. Est-ce qu'on a vraiment du temps pour fouiller le sol? C'est une sonde de recherche. Elle a été envoyée avant l'accident. On devait justement la récupérer, mais regardez ça. Ça ne fait que 4 heures qu'elle est là, et On dirait qu'elle y est depuis 50 ans. pourtant, c'est le même numéro de modèle. C'est la bonne sonde. Bon, on doit y aller. Elle est totalement oxydée. Si c'est ce que l'atmosphère fait au métal, imaginez ce que ça peut faire au tissu humain. Ouais. Allons-y, avançons. Regardez là-bas. Voilà votre vaisseau. Ouais, c'est bien l'Arrowhead. Attendez, Quoi? c'est curieux. C'était pas là avant, ça. Vous êtes sûr? Je suis certain.
Ce n'est qu'un rocher. La recherche est terminée, allons-y. Bienvenue, visiteur. Quel est votre nom? Pourquoi vous me donnez ça? Juste au cas où. Au cas où quoi? Vous savez comme moi qu'ils me laisseront pas prendre ces navettes de secours. Avec cette tenue, c'est probable. Ni avec cette tenue, ni avec ce visage. Ni avec ce nom. Je suis fiché. Je vais pas pouvoir décoller. Pas avec vous, en tout cas. Et je dois encore faire quelque chose pour quelqu'un. J'ai pas beaucoup de temps. Hatch. Le crash. C'est à cause de lui, n'est-ce pas? C'est pas la première fois qu'il nous attaque. Avant les prisons, il attaquait les convois, les colonies. Il tue des tas de gens. Voilà ce qu'il fait. Enfin, peut-être a-t-il oublié de vous le dire. Vous dites n'importe quoi. Non, c'est la vérité. Vous n'aurez pas d'autre occasion. Venez, c'est votre seule chance de partir d'ici. Vous aurez droit à un procès équitable. Personne n'y a droit. Des nouvelles du Silver Seat? Aucune, désolé. Alors il faut qu'on décolle d'ici. Il nous reste combien de temps avec ce taux d'oxygène? Peut-être assez pour rejoindre un avant-poste où nous pourrions faire le plein. Voulez-vous annuler votre appel de détresse? Oui, mais on va manquer de temps. Il faut faire décoller ce truc. Je peux avoir de la puissance, là? Non. Comment ça, non? Tu viens de dire que tu pouvais voler. Karen Hollis n'est pas autorisée à activer le système de vol. Veuillez vous identifier. Vous avez mentionné le nom de Silver Seat. Voulez-vous en savoir plus? Oui. Le Silver Seat est un prototype de cuirassé ultra léger conçu par Hollis Industries. Le projet fut abandonné durant le conflit entre les généraux Hatch et Lang. Le général Tobias Hatch étant contraint de se cacher, le Silver Seat ne fut jamais développé. Hatch, dis-moi plus à son sujet. J'ai une information. Voulez-vous en prendre connaissance? Oui. Ce qui va suivre est une confession filmée du général Tobias Hatch, peu après avoir été capturé sur Paladern et avant sa brève incarcération. Déclinez votre identité. Tobias Johannes Hatch. Déclarez votre crime. Organisation d'action armée antigouvernementale et incitation à la révolte. Veuillez exposer plus précisément votre dernier crime. Introduction de substances nocives dans des vaisseaux du gouvernement. Et sabotage de 4 opérations terroristes. Non. Dans votre première déposition, vous faisiez référence au sabotage de missions scientifiques. Confirmez-vous cette modification de votre déclaration? Je confirme cette modification. Reconnaissez-vous avoir formé un mouvement clandestin destiné à lutter contre le général Lang ayant pour nom de code Redheads? Je le reconnais. Confirmez-vous avoir accusé publiquement le général Lang de vouloir mettre en place une prison expérimentale du nom de Carcere Tempus? Je le confirme. Confirmez-vous que le contenu de cette déclaration était mensonger et inventé par vous-même? Je le confirme. Veuillez détailler votre déclaration, s'il vous plaît.
Je confirme que l'existence de Carcere Tempus est un mensonge. Attends. Reviens en arrière. Là. Je le confirme. T'as autre chose sur Carcere Tempus? Je suis désolé, mais ces informations sont classées. Ça commençait à devenir intéressant. Appel à tous les survivants. Rejoignez vite l'Arrowhead. Évacuation prévue dans 30 minutes. Vous êtes là? L'Arrowhead a envoyé un message. Ils s'en vont. Maintenant. Alors vous venez avec? Ouais. Allons-y. Parce qu'ils vont pas nous attendre. Mais j'étais sérieuse tout à l'heure, au sujet de votre tenue. S'ils vous voient comme ça, ils vous tireront dessus sur le champ. Et mon procès équitable. On y va. Arrowhead, vous me recevez? Ceci est le dernier appel d'Arrowhead. Les cabines de secours sont prêtes au décollage. À toutes les personnes au sol, nous partons. Ils ne nous reçoivent pas! Arrowhead, ne partez pas! Hé! Attendez! Quelle horreur! J'ai une information. Voulez-vous en prendre connaissance, Darren Hollis? Oui, j'écoute.
Vous avez dit symbiose? Voulez-vous en savoir plus? Non. Si je veux savoir quelque chose, je te le demanderai, d'accord? Oui, c'est logique. Bienvenue, visiteur. Qu'avez-vous ressenti? C'était comme si je dormais. Que je faisais un cauchemar. Et là, comment vous sentez-vous? Réveillé. Vous voulez dire que ça va? J'ai des frissons. Je me sens plus lourd. Mais ça va. Je peux pas l'expliquer. J'ai continué. Après votre capture. Je suis allé jusqu'à l'Arrowhead. Et alors? Il y avait quelque chose? De la nourriture? Des médicaments? Non. Il reste des capsules de secours? J'ai été absent combien de temps? Presque 4 jours. Il est encore temps. Pourquoi? Pour ce que vous aviez à faire. Il est encore temps. Mais j'ai plus de solution. À moins que vous ne soyez capable de faire décoller cette navette. C'est impossible. Mais nous ne sommes pas les seuls coincés ici. N'est-ce pas? Oleander. Attendez ici. Connecté. Erreur scanner. Bienvenue, Norman Oleander. La voilà notre chance. Raif, combien de jours avant celui de la libération? Encore 76 jours avant le jour de la libération. Ah, vous entendez? Allez, on décolle. Et Oleander? Il peut pas venir.
Je me souviens de vous. Vous étiez un des gardes d'élite de mon père. Ouais. Vous avez raison. Vous ne me l'auriez pas dit? À quoi ça sert? Je vous connais pas. Vous non plus. Pas vraiment. Vous n'êtes plus une enfant. Vous pouvez vous protéger seul. Je ne vous demande pas de me protéger. Je dis juste que l'homme dont je me souviens n'abandonnait pas les autres. Vous en savez rien. On se connaît pas. Je me souviens que vous étiez drôle. Vous vous amusiez à nous faire rire. Mais en vous regardant aujourd'hui, Kai, je vois que vos yeux sont différents. Vous avez un air fermé et glacé. Et vos mains se mettent à trembler quand vous réfléchissez trop. Vous souvenez-vous au moins de l'homme dont je vous parle? En emmenant votre ami avec nous, je compromets ma seule et unique chance d'aller à New Holland. Et je dis adieu à la dernière personne qui compte pour moi. Et Oleander? Que va-t-il devenir? J'ignore si je pourrais vous protéger. Si vous le pourrez. Vous le faites toujours. Non. Oleander! On peut pas être ici. On peut pas être ici. C'est pas possible. Je vous dis qu'on peut pas. Et toi? Tu crois peut-être le connaître? Tu crois connaître Hatch, hein? Tu le connais pas en vrai. Ça va aller. Allongez-vous. Si vous faites quelque chose, il sera après vous. Il sera après vous et vous n'aurez nulle part où vous cacher. C'est déjà lui qui s'approche et il s'arrêtera pas. Jamais. Oleander! Non, on peut pas. Calmez-vous! Calmez-vous! Nous devons détruire le cœur. Quoi? Nous devons détruire le cœur. Oui, le cœur. Trouver son cœur et le lui arracher. Hé. Kai!
passé? Le moteur est resté allumé et a subi une surchauffe. Je suis désolé. Je suis parti combien de temps? Voulez-vous une réponse en heure ou en jour? Rafe. En jour. Dis-moi combien de jours? 34. Et le jour de la libération? Il reste 42 jours avant le jour de la libération. Ça ne doit pas se reproduire. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais ça doit pas se reproduire. Si je rate cette journée, je peux dire adieu à mon père. J'ai une information. Je t'écoute. Je dois vous prévenir que pendant votre absence, j'ai détecté les battements de cœur de Norman Oleander près de la navette.
Naïf, t'as entendu quelque chose? Non, Kai. Je perçois un changement significatif de votre fréquence cardiaque. Est-ce que ça va? Tâchez de vous contrôler, Kai. Naïf! Qu'est-ce qui m'arrive? Vous risquez de mettre la navette en danger. Vous ne pouvez pas rester ici. Kai. Sortez. La douleur. La peur. Ce sont les déclencheurs. Quelle est votre question? Non, je n'ai pas de question. Quelle que soit cette chose, je dois m'en débarrasser absolument. Tu dois m'aider à l'enlever, Riff. Je peux pas garder ça en moi. On doit s'en débarrasser. Nous devons nous en débarrasser. Nous devons nous en débarrasser. Kai? Nous devons nous en débarrasser. S'il vous plaît, Kai? Je dois m'en débarrasser avant le jour de la libération. Vous avez mentionné le jour de la libération. Puis-je apporter une information, Kai? Je dois faire décoller cette navette. Il faut faire décoller cette navette. Il le faut. Nous devons faire décoller cette navette. Nous devons faire décoller cette navette. Quoi? Vous avez mentionné le jour de la libération. Puis-je apporter une information, Kai? Le jour de la libération a été célébré il y a 2 jours.
Maintenant. C'est maintenant. Kai, vos habitudes ne doivent pas être bouleversées. Vous devez rester dans le secteur aujourd'hui. Pas question que je rate ça. Désolé, son badge d'identification a été pris. Je sais ce que ça représentait pour vous, Kai. Ça m'aidait à passer le temps. Vous n'avez pas l'air en forme, Kai. Je voudrais vous faire part d'une théorie concernant votre état. Nous avons assez parlé. Mais c'est une nouvelle théorie. Je crois que la créature pourrait en fait être une réincarnation de Norman Oleander. Et que vous partagez peut-être le même état symbiotique. Mais seule sa transformation semble être permanente. Si je pouvais récolter un échantillon des tissus de la créature Oleander, en lui tendant un piège par exemple, je pense que je pourrais vous aider à surmonter ce trouble. À moins que ça ne vous soit déjà sorti de l'esprit. Ça ne m'est pas sorti de l'esprit, non. Au contraire.
même dire que ça m'obsède. Avez-vous déjà envisagé le sacrifice suprême? La mort, tu veux dire? Oui, la mort de ce corps. Il est possible que la mort ne soit désormais qu'une partie de votre cycle de vie. Il y a 3 ans, vous avez tué Norman Oleander. Son squelette était bel et bien là, mais il semble que sa conscience ait repris vie dans un nouveau corps. Il serait donc fort possible que vous reveniez en permanence sous forme de créature, vous aussi. Et tu pourrais me réveiller? Me rendre comme avant? Je peux essayer. Tu peux essayer. Pourquoi ne pas essayer? Meurs pour voir si tu te sens mieux après. Je ne vais pas me tuer juste pour pouvoir le combattre avec une peau toute neuve. D'accord? Je me sens très bien. Je me trompe rarement, Kai. Tuez-vous. T'es un vrai génie. On devrait discuter plus souvent. C'est intéressant. J'ai fait un recoupement avec les données de l'équipe médicale d'Arrowhead. Les tissus prélevés correspondent bien à ceux de Norman Oleander. Ces cellules ont été reproduites à partir d'une source unique, certainement son corps d'origine. Peut-être que ce son étrange pourrait vous conduire à l'endroit où il se trouve. C'est le même son que j'ai entendu quand j'ai tué Oleander. Tu l'avais déjà entendu, toi? Oui, lorsque vous vous êtes tranché la gorge. Il semblerait qu'il y ait quelque chose sur cette lune qui réagisse vocalement à vos morts. Comme une mère qui pleurerait la perte de ses petits. Son pouvoir à vous faire revivre est activé à chaque fois que vous mourrez. Pourquoi votre main tremble-t-elle? C'est rien. Votre corps a été régénéré. Tous vos maux physiques ont été effacés. Mais le tremblement de vos mains persiste. J'aimerais que vous me disiez pourquoi. J'en sais rien. Je suis pas...
Je suis pas biologiste. J'ai une information. Vous avez parlé de biologiste. Puis-je aborder un sujet sur ce thème? Non. Je suis désolé, Kai. Mais j'ai rarement l'occasion de parler d'elle. Je voudrais vous en parler, mais je ne peux le faire sans y être invité. D'accord, Riff, qu'y a-t-il? Je voudrais vous soumettre à un document sonore. Voulez-vous en prendre connaissance? Est-ce que je vais aimer l'entendre? Je n'en sais rien. Oui, le cœur. Trouver son cœur et le lui arracher. Tu as enregistré ça? Hé! Hé! Kai! Je veux pas entendre ça. S'il vous plaît, Kai. Vous ne vous êtes pas transformé ce soir-là, Kai. C'était votre première mort. 2 morts, 2 corps. Qu'est-ce que tu dis? Si j'avance de quelques minutes, vous pourrez constater que Taren Hollis est bien vivante. Du moins, elle l'était à ce moment-là. Son rythme cardiaque élevé s'est éloigné et a fini par disparaître. Elle est vivante. Il y a autre chose à apprendre de cet enregistrement. Oleander a suggéré de trouver le cœur. Peut-être qu'en trouvant et en détruisant ce cœur, nous pourrions mettre fin à votre souffrance et à la sienne. Tu le savais? Depuis tout ce temps, putain. Je ne peux partager des informations que lorsqu'on m'y invite, Kai. Je suis désolé. Je suis conçu comme ça. Je ne renseigne que lorsque... On t'y invite. Et je n'ai pas demandé. Non, vous n'avez pas demandé. Ordure. Tu n'es qu'une putain d'ordure. Fallait demander. Évidemment, c'est ce qu'il fallait. Et toi, tu le savais. Je me suis dit que tu devais en avoir assez de fixer un mur. C'est vous qui avez fait ça? Je t'ai un peu bricolé. J'ai utilisé le lévitateur de la sonde de recherche et je l'ai connecté à ton système. Tu en as le contrôle. C'est très ingénieux, Kai. Il faut parfois casser pour améliorer. Désolé de t'avoir débranché. J'étais plus moi-même. Depuis longtemps. Je sais, Kai. Son rythme cardiaque. Tu l'as perdu. Est-ce que tu pourrais me montrer où c'est? Riff? Oui. Son rythme cardiaque a disparu à 4 km à l'ouest d'ici. Alors c'est là que nous allons. Qu'espérez-vous y trouver? Des réponses. Et Taren Hollis? J'ose même pas l'espérer.
les scanner? Voir s'il y a une sortie de l'autre côté? Il y a plusieurs tunnels. L'un d'eux doit bien en avoir une. Ok. Scan, vas-y. Ça va? Je ressens de fortes interférences électromagnétiques. Ça semble venir du fond de la grotte. Tu y arrives? Oui. Par ici. Tu sens cette odeur? Merde, Reef. Mets-nous quelque chose de lumineux. De lumineux? Oui, le plus lumineux possible. Tout de suite. Le taladride à bec rond est l'un des prédateurs les plus agiles de son espèce. Il observe sa proie de très haut puis se rapproche discrètement et se laisse tomber en piqué sur l'animal qu'il tue avec... Reef? Je m'en ferai un autre.
Adieu, Norman Oleander. C'est ici? Oui. Il y a eu un décollage. Elle est venue jusqu'ici. Et elle a réussi à décoller. Elle a trouvé une capsule. C'est une bonne nouvelle, Guy. Elle est vivante. Elle a réussi. Ne bouge plus. Une grenade à pulsation. C'est ça qui provoquait les interférences. Depuis le début, c'est ça. Pourquoi aviez-vous une grenade à pulsation dans votre pied? J'aurais jamais pu m'en sortir. Capsule de secours. Elles ont décollé il y a 3 ans. Pourquoi est-ce qu'elles s'écrasent? Il y a plusieurs points à élucider. Elles se sont fait abattre. C'est étrange, n'est-ce pas? Je les voyais tout le temps. Elles étaient comme figées dans le ciel. Comment c'est possible? J'ai une information. Voulez-vous en prendre connaissance? Notre système carcéral est fondamentalement vicié. Demain est toujours un autre jour. Et aujourd'hui est le jour de Carcere Tempus. Nos scientifiques déclarent détenir le pouvoir de dilatation du temps et la possibilité de créer ainsi un espace où le temps passerait plus vite que dans le monde extérieur. Imaginez toute cette main-d'œuvre de détenus qui pourrait fournir en quelques secondes des années d'études à la recherche scientifique. En y envoyant une centaine d'hommes, on pourrait renouveler une flotte entière de vaisseaux en quelques instants. Imaginez la puissance de production que cela représenterait. Les navettes scientifiques d'Arrowhead vont bientôt partir à la recherche de l'emplacement idéal de Carcere Tempus. Un espace qui ouvrirait la voie à un avenir meilleur. Je croyais que cette info était classée. N'est-ce pas contraire à tes règles? Il faut parfois savoir contourner pour améliorer.
suis resté là-haut plusieurs minutes, à me demander ce qu'il fallait que je fasse après que tu te sois écrasé. Et puis j'ai reçu ceci de ton bracelet connecté. Je l'ai écouté au ralenti. Je suis au sol, je vous vois pas, Hatch. Faites-moi savoir comment gérer la suite. C'est terrible. Des années d'enregistrement qui ne représentent pour moi que quelques minutes. Je crois que tout ce que je peux dire, c'est... Désolé d'être en retard. Vous les avez abattus? Tous, sans exception? T'as pas idée de ce qu'ils essayaient de faire. Si, j'ai une idée très nette. Ils bâtissent une prison. Bâtissent? Ils ne la bâtissent pas. Il m'a fallu cet enregistrement pour réaliser ce qu'il se passait. Carcere Tempus. La dilatation du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'ils construisent. Ils l'ont déjà trouvé. Et nous y sommes. Pour te faire une idée de la situation, les 3 années que tu viens de passer ici à tenter de respirer ne représentent que 20 minutes pour moi. Je suis désolé que t'aies vécu ça. C'était pas volontaire. Tout ce que je voulais, c'était les données d'Arrowhead. Et vous m'auriez tué ensuite? Non. C'est juste que j'ai toujours un plan B. Ces données de recherche, Kai. Où tu les as mises? Dans le bracelet. Dans la navette. Mensonge. Tu sais ce que j'aime pas chez toi? T'es têtu. Comme ton père. Il avait quand même de bons côtés. J'arrivais à le gérer. Et au moins lui ne me mentait pas. Vous les avez tous tués? Non. Pas tous. Il y avait une autre capsule. Derrière les autres. Je suivais ceci. Alors j'ai cru que c'était ta capsule, et j'ai décidé de ne pas la faire sauter. J'ai été bien inspiré. Je vais être très clair, Kai. Les données ne sont pas là où tu le prétends. Alors où les as-tu stockées, hein? Est-ce que vous allez bien? Hé! Regarde-moi! Regarde-moi! Nous pouvons empêcher Lang de développer cet enfer où tu étais. Nous pourrons surveiller leurs moindres mouvements. Et ça, tu peux le faire avec moi. Quand je vous ai vu détruire les vaisseaux scientifiques, j'ai caché les données. Dans ce cas, je vais commencer à la déshabiller. Tu aimerais, hein? Ne me dis pas que tu n'as jamais fantasmé de le faire. Ici, tout seul, toutes ces années. Je suis sûr que tu l'as imaginé plus d'une fois. Seul avec toi-même, à rêver de sa peau douce, de ses yeux bleus. Oui, l'imaginer en train de se déshabiller devait être le meilleur moment de ta journée. Sauf que je ne parle pas de ce genre de déshabillage. La seule chose que je lui enlèverais, c'est son masque. Alors, à ton avis, combien de temps elle tiendrait comme ça? Combien de respirations pourrions-nous encore entendre sortir de sa jolie bouche? Les gens comme elle ne méritent pas de mourir. C'est à cet enfoiré de Lang qu'il faut s'en prendre. Vous êtes prêts à commettre des crimes de masse pour un idéal. Je vous croyais au-dessus de ça. Crime de masse ou génocide, tu peux appeler ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça une caution préventive. Alors, où les as-tu cachés?
sont dans la sonde. Quoi? Dans la sonde de recherche. Là, à l'extérieur. Eh ben voilà. Kai, vous m'entendez? Vous devez absolument sortir. Je sais que vous êtes à l'intérieur. Vous devez sortir, Kai. Vous devez revenir à vous, Kai. Kai! Kai! Regardez-moi! Vous pouvez le contrôler. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est bien.
Vous avez réussi à me faire revenir. Riff a fait le plus gros du boulot. Il avait dit qu'il essaierait. Riff. Pauvre idiot, tu ne veux toujours pas te mettre ça dans le crâne? Cet endroit ne doit pas finir entre les mains de l'adversaire. On aurait pu faire ça tous les deux, Kai. Mais tu es un faible. Tu vaux rien. Il n'y a pas de place pour les types comme toi dans cette guerre. Et pourtant... C'est vous qui m'avez recruté. Avez-vous pris mon lévitateur, Kai? On t'en retrouvera un mieux. New Holland est loin. Je sais, Riff. Mais on a le temps. Allons-nous sauver votre père? Pas seulement. Nous allons sauver l'humanité.